Bonjour. Aujourd'hui, nous allons encore parler de longue traîne. Quand on commence à travailler avec la longue traîne, on se heurte très rapidement à la façon qu'on va utiliser pour identifier ces longues traînes. Alors, il existe sur le web différents outils. Je vous ai parlé du Keyword Planner, mais bon, celui-là est relativement limité. Il en existe d'autres, des gratuits, des payants, des performants, des pas performants, enfin à vous de tester. Donc il existe différents outils qui vont vous permettre d'identifier ces longues traînes. Le problème, c'est que ces outils fonctionnent quasiment tous sur le même modèle, à savoir qu'ils vont vous demander un mot-clé source pour pouvoir tourner autour de ce mot-clé et aller chercher des longues traînes. Alors ça peut être une bonne façon de faire, mais c'est quand même limité. Je vous donne un exemple. Si je cherche à identifier toutes les longues traînes qui tournent autour du mot-clé carotte, comment je vais faire? Eh bien en fait, je vais aller chercher un outil, je vais rentrer le mot-clé carotte, et l'outil va me donner toutes les longues traînes qui tournent autour du terme carotte. Alors, c'est bien, c'est un bon début, mais c'est pas nécessaire. Pourquoi? Imaginons que nous trouvions un internaute qui souhaite faire cuire une carotte, mais il se souvient plus que ce légume long, rouge, qu'il fait baver, ça s'appelle une carotte. Donc dans Internet, dans Google, il va pas rentrer comment faire cuire une carotte, il va peut-être rentrer comment faire cuire ce légume rouge et long. Alors évidemment, cet exemple précis est complètement idiot et je m'aperçois bien qu'il est fortement improbable, mais essayez d'imaginer ce qui se passe avec des trucs un peu plus compliqués. Ça veut dire que les outils préalablement cités, qui vont travailler autour du mot-clé carotte, vont rater ces longues traînes, vont rater cette intention. Il est donc nécessaire au préalable de faire un petit exercice intellectuel qui va vous permettre d'élargir votre champ d'investigation et donc d'identifier des longues traînes qui vont être un peu plus exotiques, mais pas moins pertinentes. Bon, ça a un avantage, c'est que déjà vous éliminez tout un tas de concurrents qui eux ne feront pas l'exercice. Alors pour faire ce genre de choses, on peut faire ça tout seul avec un papier et un crayon, mais le plus efficace quand même, c'est de travailler à partir des buyer persona et de travailler à partir d'un système empathique, bien connu en marketing, qui va nous permettre de nous mettre à la place des buyer persona et d'identifier à partir de ce qu'on connaît de leur verbatim, le vocabulaire qu'ils utilisent, les mots clés ou les mots qui pourraient être susceptibles d'entrer dans le moteur de recherche. Ça, c'est une première façon de travailler, qui est une façon très structurée, très efficace, très performante. Les buyer persona, de l'empathie et les mots-clés qui sont utilisés par ces gens-là pour aller chercher une intention. La deuxième piste, qui n'est pas du tout contradictoire et qui est au contraire très complémentaire, c'est de faire des brainstorming, c'est-à-dire d'imaginer qu'on se trouve à la place des gens qui cherchent à identifier la meilleure page pour répondre à une intention, et donc on va créer du brainstorming. Alors une des techniques très connues en SEO, en référencement naturel, c'est le lateral thinking, c'est-à-dire la pensée latérale, la pensée alternative. Donc il y a plein de bouquins là-dessus sur Wikipédia, il y a plein d'articles, souvent en anglais malheureusement, sur Google, lateral thinking, et vous allez voir que c'est une technique qui va vous permettre d'identifier quasiment à coup sûr des longues traînes très très peu exploitées, donc très peu concurrentielles, et donc forcément susceptibles de vous générer des taux de transformation très élevés. En interne, nous, on utilise un outil, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, qu'on a développé et qui met en œuvre ce genre de façon de faire. Donc, on est capable de générer des longues traînes vraiment très exotiques, mais qui sont très intéressantes. Donc voilà, identifier la longue traîne, c'est pas uniquement une liste de mots-clés qu'on a été chercher à l'arrache sur un outil gratuit, c'est se poser des questions, c'est réfléchir à qui pose les questions, qui crée les longues traînes, qui va entrer ces longues traînes dans les moteurs de recherche pour savoir exactement ce qu'ils ont dans la tête, c'est de l'empathie et c'est aussi de la créativité, donc de la pensée alternative. Si vous voulez vraiment être efficace, vous n'avez pas le choix. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.